plus dangereux n'est pas l'ennemi déclaré. C'est celui qui t'écoute trop bien, qui valide trop vite, qui te met à l'aise sans jamais se dévoiler. Pendant que tu parles, il note. Pendant que tu te confies, il mesure. Pendant que tu cherches à être compris, il cherche comment t'utiliser. Celui qui contrôle tes émotions contrôle tes décisions. C'est pour cela que le calme dérange, le silence inquiète, l'absence de réaction crée un déséquilibre. As-tu déjà remarqué comme certaines personnes deviennent nerveuses quand tu ne réponds pas immédiatement, quand tu ne te justifies pas, quand tu restes impassible là où on attendait une réaction? Ce malaise est révélateur. Le silence agit comme un miroir. Il renvoie aux autres leur propre agitation. Ce que tu vas apprendre dans cette vidéo n'est pas fait pour plaire. Ce n'est pas du développement personnel sucré. Ce sont des ajustements de posture qui déplacent le rapport de force sans jamais élever la voix. Des comportements qui retirent ton nom de la liste des cibles faciles. Car la vérité finale est celle-ci. Les gens ne te traitent pas comme tu es, mais comme tu te rends accessible. Et la suite de cette vidéo va changer radicalement ce niveau d'accès. Il y a des personnes dans ta vie qui ne te veulent pas du mal ouvertement. Elles font bien pire. Elles te doivent quelque chose, et cette dette est devenue leur arme. Elles se présentent comme des soutiens, des piliers, des gens qui étaient là quand personne n'y croyait. Mais observe bien, elles ne t'aident jamais sans laisser une trace. Chaque service est exagéré, chaque aide est rappelée. Chaque faveur est archivée dans leur mémoire comme une preuve. Elles ne donnent pas, elles investissent. Machiavel le savait. Les hommes sont liés plus fortement par l'intérêt que par l'affection. Ces personnes n'attendent pas ton succès. Elles attendent le moment où tu essaieras d'avancer sans elles. C'est là que la dette se transforme en chaîne. Elles te rappelleront tout ce qu'elles ont fait, pas pour t'aider, mais pour t'empêcher de poser une limite. Car la dette morale est la plus propre des prisons. Tu t'y enfermes toi-même par loyauté. Et le jour où tu refuses, le jour où tu prends une décision qui ne les inclut pas, le masque tombe. Tu n'es plus quelqu'un qui évolue, tu deviens ingrat. Elles ne te confronteront pas directement, elles feront mieux. Elles parleront à ton entourage, elles réécriront l'histoire, elles se positionneront comme les martyrs silencieux et toi comme celui qui a oublié d'où il vient. Ce n'est pas de l'émotion, c'est de la stratégie. Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre catégorie encore plus surnoise, ceux qui refusent de laisser mourir ton ancien toi.